Ce jeudi 26 juin s'est tenue une séance de travail à la salle de conférence de la DRH au Plateau, organisée par la DECI, Direction des systèmes d'information, ministère délégué auprès du Premier ministre chargé du sport et du cadre de vie. Cette réunion a réuni plus de 25 fédérations sportives et avait pour objet les informations, les revues de l'interface utilisateur qui sont les fédérations sportives et les clubs, la gestion des licences. À cet effet, M. Koulibaly, directeur des systèmes d'information, ministère délégué auprès du Premier ministre chargé du sport et du cadre de vie, a fait appel aux fédérations sportives de s'inscrire sur la plateforme. Je suis donc Koulibaly Neoyo, le directeur des systèmes d'information au ministère délégué au sport chargé du cadre de vie. Disons que nous sommes ce matin à la deuxième séance de travail avec les fédérations. Nous avons eu une séance de travail préliminaire qui consistait à présenter la direction parce qu'elle est nouvelle au niveau du ministère et puis partager avec eux le projet de mise en place d'une nouvelle plateforme de gestion intégrée qui nous amène vers le schéma de la transformation digitale. Donc aujourd'hui c'était la deuxième séance de travail pour faire un point d'étape parce que ça fait 3 mois que nous avons commencé. Nous avons ouvert des accès aux fédérations qui ont commencé à travailler. Et comme c'est un système que nous construisons ensemble, nous ne pouvons pas avancer sans faire de temps en temps les points avec eux pour prendre leurs préoccupations en compte et faire en sorte que nous sortons le meilleur système possible. Donc c'était l'objet de cette séance de travail. Elle a été très fructueuse, les échanges étaient en tout cas très enrichissants pour nous. À chaque fois que nous les rencontrons, ils nous permettent de recadrer les choses parce que c'est maintenant que nous on comprend beaucoup de choses. Et donc la mise en place de ce système tiendra compte de toutes les spécificités, de toutes les spécificités de chaque fédération, de façon à faire en sorte que le ministère ait le meilleur outil possible et que l'État profite en fait de cette dérogation qu'il accorde aux fédérations. Alors, nous avons eu donc l'autorisation du cabinet pour faire un lancement officiel. La date plausible sous réserve d'approbation du ministre et du Premier ministre, c'est le 24 juillet à l'auditorium de la primature. Donc vous aurez l'information pour la date définitive qu'on aura retenue. Une initiative appréciée par toutes les fédérations présentes à cette séance de travail. Je suis Albert Guiraud, je suis directeur général de la Fédération ivoirienne de Maracana, FIMADA. Ce matin, nous avons été invités pour la seconde fois à une séance de travail avec la direction des systèmes d'information par rapport au nouvel outil qui est en train d'être mis en place. Alors, c'est une séance de travail qui nous a fait beaucoup de bien parce que nous avons 3 mois en arrière eu écho de cette plateforme qui devait être mise en place. Nous avons commencé petit à petit, chaque fédération a fait ses inputs et puis aujourd'hui nous sommes dans la phase pratique. Je voudrais féliciter ici l'initiative du gouvernement de joindre le sport aussi à la digitalisation. Nous, au niveau de la FIMADA par exemple, je le disais tantôt, c'est ce genre d'outil que nous cherchions. Nous étions sur le point de commettre même un privé pour nous faire un outil puissant comme ça et on nous l'apporte. C'est un soulagement et nous espérons, vu la maestria de celui qui pilote le projet, parce que nous ne le connaissons pas à l'éducation nationale, nous avons foi que nous aurons un outil puissant. Ce matin, nous avons échangé sur les particularités des fédérations pour que chaque fédération puisse avoir l'outil qu'il nous faut comme il se doit. Bravo, félicitations et nous sommes prêts à accompagner le micro. Je suis Mathias Kanza, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de sport automobile. Nous avons été conviés à une réunion très enrichissante. On a appris beaucoup de choses, mais en même temps, monsieur le directeur nous a rassurés par rapport à nos différentes préoccupations parce que chaque fédération est une entité
Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas les mêmes problèmes qui se posent à chaque fédération. Nous avons des spécificités qui sont liées à notre fonctionnement. Le problème le plus poignant, c'est au-delà du renseignement de ce que nous devons apporter comme information, c'est les licences. Et je crois que monsieur le directeur nous a rassurés. C'est même pas en termes d'argent, c'est les différentes licences liées à notre fonctionnement. Et chez nous, chaque activité a une licence. Même dans la même fédération, une seule personne peut avoir 3 licences. Et qu'aujourd'hui, on nous a rassuré que ça ne posait aucun problème. Gongo, chargé de communication de la fédération ivoirienne de Scrabble. Nous sommes ici ce matin dans le cadre de l'élaboration d'un système d'information intégré, une initiative de la direction des systèmes d'information du ministère des Sports. Depuis plusieurs mois déjà, nous collaborons sur ce projet qui est une très belle initiative, il faut le dire, et nous avançons très bien. Nous espérons jusqu'au-delà de la lisibilité claire qu'elle va offrir aux différents acteurs du sport, qui sont les fédérations, les ministères, les clubs et autres, qu'au-delà de cette lisibilité-là, que cette plateforme soit peut-être un outil qui permettra aux fédérations certainement d'avoir des facilités au niveau de certaines démarches administratives. Parce que vous savez que c'est un peu compliqué pour les fédérations, pour les voyages internationaux, quand on sait qu'il y en a qui utilisent ça pour faire d'autres choses. Donc les pays dans lesquels nous partons sont souvent un peu réticents. On espère bien donc au-delà de la lisibilité comme cette plateforme-là, ça pourra aussi régler ce genre de problème-là. Parce que figurez-vous que la fédération de Scrabble que nous sommes, double champion d'Afrique en titre, double champion du monde en titre, nous ne pourrons certainement pas aller au Canada au mois de juillet pour défendre notre titre mondial. Parce que toutes les demandes de visa ont été rejetées par le Canada, ce qui n'est pas très intéressant. On espère donc que ce genre de plateforme-là pourra régler ce genre de problème à l'avenir. Et nous espérons qu'on va aller rapidement au lancement et que nous pourrons avoir de très bons résultats avec cette plateforme. Merci.